Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je suis très heureux ce matin de communier avec vous. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques et le Seigneur a quelque chose à vous dire pendant ces jours difficiles que nous traversons. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Nous allons lire du verset 45 au verset 46. Et nous irons encore un peu plus loin pour lire le verset 50. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 45, 46 et le verset 50. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tout le pays fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, c'est-à-dire 15 heures, Jésus poussa un grand cri. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verset 50. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, le thème que je partage avec vous, c'est « Ils ont pensé que tout était fini. Il semble que tout est fini. » C'est là mon thème. Ils ont pensé que tout était fini. Il semble que tout est fini. Les disciples avaient pensé que tout était fini. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, ce que nous courons aujourd'hui, nous fait penser que tout est fini. Mais est-ce vrai? Tout n'est pas fini, mais plutôt tout est accompli. Gloire à Dieu. Jésus, ce maître, comme je le disais la dernière fois, le meilleur des maîtres, un maître pas comme les autres, a vécu sur cette terre. Il a vécu avec des hommes, des femmes. Il était dans les villages, les villes. Il s'est fait beaucoup de disciples. Il en a appelé lui-même et beaucoup volontairement l'avaient suivi parce que il faisait du bien. Ses disciples, pendant les 3 ans et demi qu'il a fait avec eux, étaient très fiers de lui. Ils étaient très fiers de leur maître parce que partout où il y arrivait, il soulageait les femmes, les hommes, les enfants. Il délivrait, il guérissait. Toutes les populations étaient soulagées et ils couraient derrière lui. Et ses disciples n'ont jamais pensé que celui-là, Jésus leur maître, pouvait être saisi, bastonné, humilié,
et crucifié. Mais un jour, ils l'ont constaté à leurs dépens. Ce que nous venons de lire nous décrit 3 heures de temps, les dernières 3 heures de temps que Jésus a vécu sur la terre. C'était des heures terribles. La Bible nous dit que à partir de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tout le pays fut plongé dans l'obscurité. Jamais vu. Un événement insolite. Jésus, saisi dans le jardin, tabassé de lieu en lieu, a été conduit à la croix. Jésus a été conduit au calvaire. Et devant ses disciples, quelques-uns étaient proches, d'autres très éloignés, il a été crucifié. C'est dans une grande souffrance que Jésus, sur la croix, a crié. Et sur la croix, il a dit beaucoup de paroles, des paroles très significatives. La Bible nous dit que c'est dans ces souffrances-là qu'à partir de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, l'obscurité a envahi tout le pays. Oui, 3 heures durant, l'obscurité a envahi tout le pays. Tout le pays était éclairé, ensoleillé. Mais à partir de midi, ce jour-là que Jésus a été crucifié, à partir de midi, l'obscurité a envahi le pays. Oui, bien-aimés, et pendant ces 3 heures de temps-là, ses disciples, ceux qui étaient proches et ceux qui étaient éloignés, se seraient dit beaucoup de choses. Ils ont pensé que tout était fini. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous avons perdu notre temps. Mais comment ça? Oui, ils doivent se dire tout ça là parce que ils n'ont jamais cru ce que le Seigneur leur disait. Et pourtant, le Seigneur n'avait rien caché. Il leur a dit et répété. Le berger sera frappé et les bergers se disperseront. Et il est arrivé un moment, rappelons-nous, que Pierre l'a pris à part pour lui dire, Seigneur, excusez-moi, pour lui dire, Seigneur, écoute, pourquoi tu vas dire des choses comme ça aux gens? Ce n'est pas bon. Et le Seigneur lui a dit, éloigne-toi, Satan. Oui. Comment pouvait-il penser que celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit les malades, celui qui délivre ceux qui ont été envoûtés, ceux qui étaient dans les griffes des démons, celui-là qui les délivrait, comment peut-il penser que des hommes sur la terre, aussi puissants qu'ils soient, puissent le saisir? Mais c'était le cas. Jésus a été saisi. Jésus a été crucifié. Et pendant ces 3 heures de nuit, de ténèbres qui avaient plongé tout le pays dans le noir, les disciples ont réfléchi
Ils ont dit beaucoup de choses. Des choses que les hommes et les femmes se disent en ce jour, pendant ces moments douloureux. Est-ce que vous ne voyez pas que une grande obscurité envahit la terre en ces moments? Il y a un bout de temps, l'obscurité a envahi la terre, a progressé, a avancé et est arrivée jusqu'à nous, ici au Bénin. L'obscurité avance, continue d'avancer, au point que sortir de sa propre maison et y revenir est un grand problème. Actuellement, à l'heure où nous vous parlons, c'est difficile pour les commerçants, les artisans, les taximans. Ne voyez-vous pas que l'obscurité envahit la terre? Mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Les disciples ont pensé que tout est fini, mais ce n'était pas le cas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas le cas. Je vais vous lire un autre passage dans le rapport de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset 30. L'évangile selon Jean 19, le verset 30. Quand il eut goûté le vin, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Oui, bien-aimés, ils ont pensé que tout était fini, mais c'était plutôt que tout était accompli. Jésus sur la croix, en mourant sur la croix, avait tout accompli. Il avait travaillé sérieusement dans ses souffrances et dans sa mort. Et il a pourvu à ces moments difficiles que nous traversons aujourd'hui. Tout était accompli. Dans ce que nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu, Jésus dans sa souffrance a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, Dieu le Père a abandonné son Fils pour qu'aujourd'hui, toi, dans tes difficultés, dans ces moments difficiles, dans ces moments troublés, tu ne sois pas abandonné. Nous ne soyons pas abandonnés. Bien-aimés, en ces moments difficiles, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il avait abandonné pour quelques instants son Fils pour qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas abandonnés. Je vais vous lire encore un autre passage pour vous faire voir un peu l'esprit dans lequel les disciples étaient au moment où Jésus a été crucifié, enseveli. Alors lisons Luc chapitre 24, le verset 21. Luc 24, le verset 21. Nous avions espéré que ce serait lui, le libérateur d'Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela était arrivé. Alléluia. Ici, c'était deux disciples de Jésus-Christ. Après 3 jours que Jésus a été crucifié, ils ont décidé de quitter Jérusalem. Ils ont laissé les autres, ils ont quitté le groupe, certainement découragés. Et ils ont opté de sortir. Et en route, quelque chose s'est passé. Jésus, qu'ils ont vu crucifié, Jésus qui a été enterré, s'était approché de lui.
Jésus s'était approché d'eux et il leur a demandé, mais de quoi causez-vous? Ces deux disciples, au cours de leur chemin, parlaient. Ils discutaient de leur déception. Jésus leur a demandé, mais de quoi parlez-vous? Et ils lui ont posé la question, mais toi, tu es où? Tu vis où? Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé depuis 3 jours? Que Jésus, que nous espérions que c'est lui qui allait libérer notre pays. Il a été crucifié. Il a souffert dans la main des hommes. Il a été crucifié. Et voilà, 3 jours déjà. Et la Bible nous dit que Jésus, tout en faisant le chemin avec eux, leur a expliqué, basé sur l'Ancien Testament, il leur a expliqué comment ces choses devaient arriver. D'explication en explication, ils étaient arrivés quelque part où les deux voulaient passer la nuit. Et Jésus, lui, il a fait semblant comme celui qui allait loin. Et ces deux disciples l'ont obligé à rester avec eux. Non, reste avec nous, passe la nuit ici. Et puis, quand ils étaient rentrés et qu'ils étaient à table pour manger, le maître Jésus de Nazareth a pris le pain. Il a rompu et le leur donna. Et c'est en ce moment-là que leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent et ils ont commencé à se parler, mais c'est le Seigneur. Mais en route, tout ce qu'il disait nous réjouissait le cœur et nous étonnait par ses paroles. Et puis rapidement, sur le jour là même, cette nuit, ils n'ont pas passé la nuit là. Rapidement, ils sont retournés à Jérusalem. Et là, ce qu'ils avaient déjà entendu et n'ont pas cru, ce sont eux qui sont allés maintenant annoncer. Ils disaient au début de leur route, bien sûr, quelques femmes étaient allées au sépulcre et ils sont revenus nous dire qu'ils ne l'ont pas trouvé, qu'ils n'ont pas trouvé son corps. Mais maintenant, sur leur route, sur leur chemin, ce sont eux-mêmes qui l'ont vu. Et quand ils sont revenus à Jérusalem pour annoncer cette nouvelle, cette bonne nouvelle que eux ils portaient, ils ont reçu là-bas à Jérusalem que oui, eux aussi, ils l'ont vu. Bien-aimés, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Tout n'était pas fini. Tout n'est pas fini. Pour les disciples, tout n'était pas fini. Tout n'était pas fini parce que ces malheureux, ces déçus qui allaient, qui sortaient de Jérusalem, sont revenus. Ils sont revenus à Jérusalem avec une bonne nouvelle. Très joyeux. Tout n'était pas fini. L'une des choses que les disciples de Jésus seraient en train de se discuter, c'était maintenant le maître n'est plus, tout est fini. Où allons-nous trouver à manger? Qui va s'occuper de nous? Comment ça se passerait? Mais
Quand vous lisez Jean 21, vous allez voir que les disciples, fatigués et affamés, ont décidé d'aller pêcher. Pierre a décidé, et le groupe, tout le groupe avec lui, ils étaient partis au champ. Ils étaient partis plutôt à la pêche. Ils étaient sur la mer pour pêcher parce qu'ils étaient des pêcheurs. Ils se sont dit, le Seigneur n'est plus avec nous. Il faut que nous nous débrouillons maintenant nous-mêmes. Mais sur la mer, ils n'ont rien pêché. Toute la nuit, ils ont travaillé, mais ils n'ont rien pêché. Bien-aimé, toi qui entends maintenant, tout n'est pas fini. Tout n'était pas fini avec les disciples. Le Maître est toujours vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est avec nous. Les disciples, très fatigués sur la mer, ont vu quelqu'un au bord de la mer. C'était Jésus qui leur criait, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et tous avaient répondu, « Non !» Ils n'ont même pas cherché à savoir qui était là-bas. Tellement ils étaient fatigués, ils étaient troublés. Et Jésus, depuis le bord, depuis le rivage, leur a dit, « Jetez le filet à droite. » Oui, tout n'était pas fini. Le Seigneur est vivant. Il les a suivis. Il était au bord de la mer avec eux ce jour-là. Au matin, au petit matin. Et sur ordre du Maître ressuscité, ils ont pêché. Et non seulement ils ont pêché, mais arrivés avec les poissons frais, ils ont trouvé encore au bord de la mer des poissons bien braisés et avec du pain. Bien-aimés, tout n'était pas fini. Le Christ a été saisi, bastonné, humilié, crucifié, enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité des morts et il continue de suivre, de soutenir ses disciples. Aujourd'hui encore, bien-aimés, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Pour nous aujourd'hui, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, mais tout est accompli. Tout n'est pas fini, mais tout est accompli. Rappelons-nous, il a dit qu'il reviendra. De son vivant, il a dit qu'il reviendra nous chercher. Jean chapitre 14, 1 à 3. Jésus avait bien dit qu'il reviendra nous chercher. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. Parce que bien sûr, nous voyons nos programmes, nos projets reportés, s'inédiés. Nous constatons que les choses se précipitent. Tout n'est pas fini. Dans Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 3, Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble pas ce matin. Il a bien dit qu'il reviendra. Tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Tout ce que nous avons planifié pour cette année 2020, jusqu'au 4e mois, nous voyons que tout se bouleverse. Tout va à notre encontre. Mais rappelons-nous que
le Seigneur a dit qu'il va revenir. Il va revenir nous chercher, vivants ou morts. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, rassurez-vous, le Maître ne va pas nous abandonner dans ce méli-mélo. Il reviendra nous chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été rachetés à un grand prix. Oui, tout n'est pas fini. Dans cette grande obscurité, les disciples ont pensé à beaucoup de choses. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans ce grand trouble où nous sommes, beaucoup de choses sont pensées, ressassées. Mais n'oubliez pas, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés au péché. Nous avons été rachetés à la mort. Quel que soit ce qui arrive aujourd'hui, le Seigneur nous a rachetés. C'est en cela qu'il disait, tout est accompli. Il a assuré notre avenir. Bien sûr, Jésus n'est pas encore revenu. Il n'est pas revenu. Il a promis de revenir nous chercher. Dans cette tracasserie du moment, nous devons garder le courage. Nous devons être rassurés par les paroles du Maître. Tout est accompli. Tout n'est pas fini. Les disciples ont pensé que tout était accompli. Mais ils l'ont vu. Ils étaient rassurés. Ils ont pensé que tout était accompli, que tout était fini. Mais il s'est rapproché d'eux. Il les a suivis jusqu'à la mer. Aujourd'hui, dans ce bois, tu peux être rassuré. Le Seigneur est là. Il veille au grain. Et surtout, il reviendra nous chercher. Si le monde finissait aujourd'hui, nous, l'assurance que nous avons, c'est que notre Seigneur vient nous chercher. Si aujourd'hui, nos yeux ferment sous ce soleil, nous avons l'assurance que nous sommes au Seigneur. Oui, l'obscurité avait duré 3 heures seulement. Mais plusieurs jours ont écoulé déjà. Mais rassurons-nous. Rassurez-vous, bien-aimés. Le Seigneur veille au grain. Il ne te laissera pas. La mort ne l'a pas vaincu. Elle ne va pas te vaincre. Il est allé au séjour des morts, mais il en est ressorti grandi. C'est comme ça que tout ce qui se passe aujourd'hui, chacun de nous en sortira grandi. Que le Seigneur te bénisse. Bonne fête de Pâques. Celle-ci est particulière, mais je te la souhaite bonne et très heureuse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen.